enfin de retour à la maison. Les gars, ça va faire peut-être 2 semaines que j'ai pas tourné une vidéo au studio. Donc là, ça fait longtemps, les gars. Petite vidéo au studio, petite vidéo posée. J'ai mis un pop-up géant. Sans éclater. Éclater comme truc, c'est rincé. Reste par terre. On va réagir à une histoire animée parce que vous me l'avez demandé. Pas une, pas deux, mais 2 milliards de fois. Vous êtes trop nombreux à me demander d'autres histoires animées. Donc les gars, aujourd'hui on va réagir à une histoire, c'est j'ai fait semblant de perdre ma mémoire. Je sais pas pourquoi je prends des voix cheloues en fait à chaque fois que je lis quelque chose. Du coup on va voir ce qui se passe dans cette histoire. Et avant que ça commence, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour le retour du Ray. N'hésite pas aussi à vous abonner et activer la cloche les refs. Mais gazo pour cette nouvelle vidéo. Et c'est parti. Babette. On fait les mecs grave thug et tout, mais en vrai on va regarder un truc super cheesy chiant. Déjà, on peut dire que le mec ressemble à moi avec mon ancienne coiffure, à l'époque où j'avais plus de cheveux. Cette époque. C'est pas si longtemps. Donc let's go, on va voir si elle a vraiment perdu sa mémoire ou si c'est juste une grosse mytho. J'aime Jake depuis notre enfance. Je pense que j'aime Jake depuis notre enfance. Je pense que j'aime Ariana Grande depuis que j'ai vu Ariana Grande. C'est ma femme, je veux rien savoir. Ariana Grande, elle est à moi, les gars, touchez pas. Si un jour j'ai moyen de la pécho, je le fais. Nous étions voisins et des compagnons de jeu constants. Ok. C'était évident que nous soyons devenus meilleurs amis. J'ai cru qu'elle allait dire, c'est évident que nous soyons devenus éclairagistes d'intérieur. Comment tu peux deviner à ton plus jeune âge que tu vas être éclairagiste d'intérieur? Je comprends même pas. Jake vivait avec ses grands-parents. Il était toujours chez moi. Je pense qu'il aimait faire partie de ma famille normale. Ouais, enfin, il avait juste envie de squatter la bouffe en fait. Genre, j'ai fait la même chose, les gars. Genre, aller chez des gens que tu connais pas pour prendre leur bouffe, on appelle ça être un rat. Je l'ai donc fait jouer avec mes maisons de poupées, il m'a appris à jouer au baseball, nous avons fait du vélo et piloté nos cerfs-volants, nous avons joué à la princesse et au monstre. Quoi? Mais attends, mais ils ont vécu une trop bonne enfance en fait. Et les gars, ils ont fait 1 milliard de bails. Même là, à 23 ans, je pense que la moitié des choses qui se sont dites là-dedans, je les ai pas faites. Moi, mon enfance, c'était manger du Nutella. J'en ai mangé beaucoup, les gars. Je mangeais le pot à la cuillère. Oui, je fais partie de ces gens-là. Oui, vous pouvez m'insulter. Jake a toujours été mon chevalier en armure brillante. Nous avons joué dans des bacs à sable, des terrains de jeu et avons même fait nos devoirs ensemble. Jake et moi étions inséparables. Ouais, en gros, t'es piqué quoi. Genre, dis-nous tout. Vous la fait pas à nous, arrête Tonia. Elle est piquée. Et c'est là qu'il est gay. Ah bah là, c'est mort. Quand nous sommes arrivés au collège, nous étions ensemble. C'était plus facile de cette façon. Nous étions toujours ensemble de toute façon. Je n'avais pas à m'inquiéter d'être assez jolie pour être approchée Moi, j'ai le bouton de la Xbox. par d'autres gars. Jake n'avait pas à être nerveux à l'idée de plaire à une autre fille. Nous avons fait beaucoup de choses folles ensemble. Une fois, alors que nous avions 10 ans, Jake m'a mis au défi de boire du cognac de son père. C'était horrible. J'ai vomi juste après et j'ai eu un mal de tête terrible le lendemain. Ah bah le cognac du daron, bien sûr. Oh putain, mais je le fais bien. Je me suis amélioré. Mon accent sudiste beauf, c'est grave amélioré, je ne veux rien savoir. Mais l'alcool, les gars, ça pue. Moi, je m'en passe à faire 3 ans, je crois, 4 ans que j'ai arrêté de boire. Si vous voulez boire dans votre vie, faites-le, mais parce que vous avez envie. Ne buvez jamais parce que vos potes vous mettent la pression pour boire. Si vos potes vous mettent la pression pour boire, c'est que c'est pas vos potes. Jake m'a beaucoup taquiné à propos de ce vomi, alors j'ai juste prétendu que je ne me souvenais de rien de ce qui s'était passé. C'est ainsi que nous Non étions mais mec, c'est des rats machiavéliques, frère. T'as vu leurs dents? Et ils tapent un croc dans un kebab, ils bouffent tout le kebab. toujours à plaisanter et en nous taquinant. Puisque nous étions toujours ensemble, nous supposions simplement que nous serions... Jake, chez lui, y a rien qui a changé. Par contre, chez elle... Eh mec, entre 2 images, ils ont vraiment fait pousser ça en 2-2. Nous avons été beaucoup taquinés, surtout par nos familles. Ils nous ont appelés monsieur et madame. Nous avons juste haussé les épaules. De plus, je pensais pas que c'était si nul si je finissais par épouser Jake, quand nous serions plus âgés. Ce serait formidable d'épouser mon meilleur ami. Non. Parce que sinon, c'est plus ton meilleur ami. En vrai, ça se voit, tu sais, elle hésite un peu. Elle est en mode, elle a envie. Mais de l'autre côté, elle se dit, oh, la vie est courte, faut que j'aille voir d'autres mecs. En vrai, leur relation, elle est incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment une relation où ils pourraient trop bien aller ensemble. Mais ils se laissent un espace de toute la scolarité, du collège, du lycée et tout, pour aller un peu quand même tâter ailleurs. Je vous avoue, c'est un peu malsain, mais c'est un peu drôle. Toujours imaginé à mon mariage, marchant dans l'allée, avec ma main sur le bras de Jake. C'était comme si c'était prédit. J'avais rencontré mon âme sœur quand j'avais à peine 4 ans. Voulez-vous aussi rencontrer et épouser votre âme sœur? Si vous voulez rencontrer votre âme sœur, connectez-vous à www.sitedemerde.fr et là-bas vous aurez votre âme sœur. Ou peut-être une promotion sur le nouvel aspirateur Dyson. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à notre chaîne. Quoi? Mais ça c'est mon job. C'est moi le forceur qui dit ça. Abonnez-vous. N'oubliez pas de laisser un excellent commentaire ci-dessous. Attends, il faut que je mette un excellent commentaire ci-dessous. Bon, ok, ma blague elle est rincée. Je suppose que c'est tout naturellement que Jake a commencé à bouger avec d'autres garçons. J'avais aussi d'autres copines. Mais mon meilleur ami allait toujours être Jake.
Bah non, on connaît tous ceux ou cette potes qui changent de meilleur ami mais H24. Donc il y a peut-être moyen, c'est vers le lycée et le collège que souvent tu commences à vraiment beaucoup changer, évoluer. Tu sais, tu te formes pour ta phase finale, pour ta dernière phase d'évolution Pokémon, en gros l'âge adulte. Et c'est souvent là en fait que tu te délies de certaines personnes que tu avais avant. Donc il y a moyen en vrai que Jake là il nous fasse un coup fourré, il va se barrer avec plein de meufs. Rien n'allait changer cela. Un jour, Jake est venu chez moi et a amené un nouvel ami. Le mec, son ami, il a 37 fois son âge. Ouais, il a la beubare, il a les yeux verts, il doit être défoncé, mais genre, je comprends R. Hé Sarah, il a dit, voici Gilbert. Quand j'ai rencontré Gilbert, mon cœur s'est totalement arrêté. C'était le plus beau garçon que j'ai jamais vu. Avoir une barbe et des yeux verts suffit à plaire. Ah, ça rime. Lorsque le soleil a touché le sommet de sa tête, ses cheveux dorés brillaient comme un halo. J'avais l'impression de regarder un ange. Salut Sarah, dit Gilbert. Il m'a serré la main et j'ai senti l'électricité passer entre nous. Ah ouais, c'est parce que par terre, j'ai installé un nouveau tapis. Genre, du coup, ça fait l'électricité statique. Peut-être que j'aurais dû lui dire. Jake m'a demandé s'il pouvait passer du temps avec moi ce jour-là. Bien sûr, j'ai dit oui. Gilbert s'est avéré être un gars formidable. Et moi je dis, en vrai, les mecs, on sait très bien. On se sait, quand tu viens avec ton ami chez ton ami fille, c'est souvent que tu fais les plugs ensemble. On va pas se mentir. Le fait qu'il ressemble à un mannequin, ça a aidé. Il était drôle et il écoutait. Il souriait quand Jake et moi nous nous chamaillions. Je dois admettre que j'ai développé un petit béguin pour Gilbert. Comment ne pas être séduite? Il était tellement beau et gentil. Bon, à part le fait qu'il soit beau, est-ce qu'il faisait autre chose? Parce que être gentil, ça, y a beaucoup de gens qui sont gentils. Moi, je suis très gentil, mais aucune fille veut sortir avec moi. Donc, il va falloir te faire à l'idée que des fois, il faut changer un peu de disque. Hein. Il est pas juste beau. Est-ce que même il est abonné à la chaîne? S'il est pas abonné à la chaîne, tu peux pas sortir avec lui. Donc, pendant des mois, nous traînions à trois. Nous avons regardé des films ensemble. Nous avons fait des pique-niques dans le parc. J'avais cru qu'il allait dire, nous avons fait des films ensemble, mais pas le même genre de film. L'été, avant notre départ pour le collège, nos parents ont convenu que nous pouvions tous faire un voyage tous les trois. Nous sommes donc allés à la maison de plage de la famille de Gilbert et avons passé la nuit. Oh ouais mais frère, le gars il a une maison de plage, qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça pourquoi j'ai pas de meuf, c'est parce que j'ai pas de maison de plage. Pas de maison de plage, je ressemble à ça. Mon corps, tu peux le casser en deux. Par contre, c'est moi où son nez, il est giga grand. Pourquoi d'un coup, son nez qui est énorme? Il renifle les bonnes affaires. Nous avons ri et beaucoup, sachant que nous n'étions pas encore assez vieux pour boire. Alors, attendez. C'est quoi ça? C'est quoi cette tête? Et lui, là, il ressemble à un chamallow. Et là, les gars, c'est horrible. Je ne comprends pas qui a fait ces dessins et je comprends pas qui s'est dit ça, c'est une bonne idée. Mais nous l'avons fait quand même. Je n'avais pas l'habitude de boire et je suis devenue vite saoule. La dernière chose dont je me rappelle, j'étais sur le canapé en train de câliner Gilbert. « Tu es si beau !» je lui disais en lui caressant la joue. Je pouvais voir que Gilbert devenait mal à l'aise. Vous imaginez Gilbert s'il veut sortir avec Jake? Oh le malaise! Ah, je pense que tu as assez bu. Il a essayé de repousser ma main, mais j'ai refusé. Et j'ai plutôt fait la chose la plus agressive que j'ai jamais faite de ma vie. Wesh. J'ai embrassé Gilbert à pleine bouche. Je ne savais pas si c'était son premier baiser, mais c'était définitivement le mien. Oh mon dieu! Attends, son premier baiser, elle a fait avec le pote d'un pote, et pas avec le mec avec qui elle crochait pendant toute sa scolarité. Ah ouais, c'est chaud. Je n'ai arrêté d'embrasser Gilbert que lorsque j'ai entendu le bruit de quelque chose se briser. J'ai attendu d'arrêter d'embrasser Gilbert quand j'ai remarqué qu'il respirait plus et qu'il était en train de mourir. J'ai levé les yeux. J'ai vu Jake nous regarder avec un regard choqué sur son visage. D'une certaine manière, ce regard m'a ramené à mes sens. J'ai rougi, me suis levée et me suis excusée. « Désolée, je pense que j'ai trop bu », ai-je dit aux deux garçons. J'ai couru aux toilettes et je me suis enfermée. Non mais à chaque fois que tu bois, tu fais de la merde. Faut juste que tu arrêtes de boire en fait, c'est tout. Mais les gars, il y a tout qui est abusé avec cette meuf, tu vois. Genre vraiment tout, ses seins, son penchant un peu bizarre pour l'alcool. J'ai éclaboussé de l'eau sur mon visage pour me vider la tête. Je me sentais tellement coupable de faire quelque chose comme ça, surtout devant Jake. Quand je me suis souvenue de son visage, je me souviens avoir vu de la colère, de l'incrédulité et un peu de dégoût. En fait, tu vois, moi, ça m'étonnerait pas vraiment qu'ils sortent ensemble. Hein. Jake et Rabbi Jacob, là. Parce que moi, je pense, ça serait plus logique, tu vois. Parce que sinon, ça n'aurait aucun sens, en fait, cette histoire. Là, c'est vraiment bizarre. Je savais que j'aimais Jake, mais étais-je amoureuse de lui? Aurais-je dû l'embrasser? Tu devrais acheter un shampoing pour les poux, parce que là, ça fait 10 minutes que tu te grattes les cheveux. Ils vont tomber. Ce fut une énorme erreur d'embrasser Gilbert. Mais il était tellement beau. Est-ce ainsi qu'on se sent quand on aime deux personnes en même temps? Je me sentais tellement confuse et je redoutais totalement de me retrouver face à eux le lendemain matin. Au petit déjeuner le lendemain, Gilbert a essayé de me parler. « Sarah, hier soir », commença-t-il à dire. Mais Jake intervint. « Elle ne se souvient pas », a-t-il dit. « Quand nous avons bu du cognac de mon père quand nous avions 10 ans, Sarah a fait beaucoup de bêtises, mais elle a tout oublié le lendemain. Bien que je me souvienne d'avoir embrassé Gilbert, j'ai décidé de jouer le jeu.
J'ai menti et dit que je ne me souvenais pas avoir fait quoi que ce soit la veille. Ah, et c'est là qu'en fait elle va commencer à prendre la confiance. Genre vu que à chaque fois qu'elle boit, elle peut faire croire qu'elle a perdu la mémoire, elle peut faire que de la D et tout le monde s'en fout. En globalement c'est ça. Hein. Par contre je tiens à mettre un petit point. Là j'ai fait ma vidéo du million d'abonnés aux Bahamas et du coup j'étais aux Bahamas. À votre avis un petit déjeuner aux Bahamas ça coûte combien? Ça coûte 50 balles. Et là quand je les vois bouffer leur petit déjeuner, ou ce qui ressemble à un petit déjeuner, et me dire qu'ils ont pas payé 50 balles, j'ai le seum. Ça m'a coûté 50 balles. Fallait que j'extériorise, j'étais vraiment... fallait que ça sorte du ventre. C'est comme un bébé qui doit rôter. Genre là il fallait que je crie 50 balles. C'était juste plus facile de prétendre que rien ne s'était passé. Cette soirée mémorable a été la dernière que nous ayons eue depuis longtemps. J'étais dans une université différente de celle des deux garçons. Je savais que je ne les verrais que pendant les vacances. Ah oui, le fameux bac pro électricité, c'est ça, ouais. Mais c'était pas si mal. Nous étions toujours en train de nous envoyer des SMS et de nous appeler beaucoup. J'étais contente d'apprendre que Jake traînait toujours avec Gilbert. J'ai été déçue d'apprendre qu'aucun d'eux ne revenait à la maison pour Noël ou les vacances de printemps. Jake a dit qu'ils avaient prévu beaucoup de choses avec les garçons. Ouais, ils sont allés dans le trafic maintenant, tu comprends, ils sont dans le Banks. Juste rappeler d'être bon et de ne pas embrasser des filles au hasard. Tu es celle qui embrasse au hasard, me taquina-t-il. C'était une bonne chose qu'il ne puisse pas voir mon visage parce que je me souviens encore de cette nuit maladroite. Je n'ai donc pas vu les garçons avant l'été suivant. Le premier jour, j'ai entendu un coup frénétique à la porte de ma chambre. J'ai sauté rapidement du lit et ouvert la porte. Et là, j'ai sauté Jake. Non. Jake se tenait là, tout bronzé et souriant. Je l'ai étreint violemment. Puis j'ai senti une autre paire de bras autour de nous. C'était Gilbert. Eh mais ouais, Gilbert, il squatte en vrai. Hein. Ça, il y a leur couple à eux qu'on attend depuis le début de la vidéo, c'est... Et il y a Gilbert. Genre, Gilbert, c'est le pote un peu collant. C'est vraiment celui qui tient la chandelle. Mais vraiment, il la tient très bien, là, quand même. Voilà, je la lâche, gros. De la part d'un groupe de vieux amis. Cet été, nous avions presque l'impression de ne s'être jamais séparés. Nous avons passé tous les jours ensemble, essayant juste de rattraper le temps perdu. Je me sentais un peu jalouse de certaines des choses que Jake et Gilbert avaient faites sans moi. On aurait dit qu'ils s'amusaient beaucoup à leur collège. « Et toi, Sarah ?» demanda Gilbert. « Tu brises des cœurs dans ton collège chic ?» J'ai ri un peu trop fort et secoué la tête. Maintenant que Jake était ici, je me suis rendu compte que c'était la raison pour laquelle je ne suis jamais tombée amoureuse de quelqu'un au collège. Personne ne me comprenait comme Jake. Je l'ai regardé et j'ai su qu'il ressentait exactement la même chose. Mais pour Gilbert... Désolé, mais c'est sûr, Ce fut une surprise quand il a demandé à Gilbert de rentrer tôt ce jour-là. Je dois parler un peu à Sarah, a-t-il expliqué à Gilbert. Oh, attends, peut-être que je me suis trompé. Peut-être que là, il y a un retournement de situation. Allez mec, faut marquer maintenant. Jake m'a demandé d'aller me promener. Je me sentais un peu excitée et nerveuse. Qu'allait-il dire? Allait-il enfin me dire qu'il ressentait quelque chose entre nous? Wesh, mais elle est piquée, mais vraiment beaucoup quand même. Hein. Étions-nous enfin en train de concrétiser que nous étions un maintenant? Nous avons donc fait une promenade dans le parc. Nous nous sommes assis sur un banc. Il m'a tenu la main. Il y a quelque chose que je veux te dire, Sarah. Je n'irai pas en bac pro électricité. Commença-t-il avec sérieux. Je me suis dit, c'est ça, peu lui importe que j'ai embrassé Gilbert l'année dernière. Il sait que j'étais ivre, il va me dire qu'il m'aime aussi. Je t'aime, Sarah, a-t-il dit. Ah le bâtard, il l'a lâché une bombe. Mais moi je dis ça va foutre la merde dans le groupe de potes. Hein. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un couple dans un groupe de potes, souvent le groupe de potes, il est plus pote. Là, ça va devenir très très chaud, les gars. Imaginez en plus Gilbert, il voulait aussi la pécho et il donne rendez-vous dans le même parc le jour d'après pour lui faire la même chose. Je suis sûr, là, elle va faire une dinguerie. Et elle sera pas bourrée cette fois-ci. J'ai rayonné. Je t'aime depuis que nous sommes enfants. Je veux te dire quelque chose depuis longtemps. Je sais que tu comprendras. Oh oh. Sarah, je suis gay. Attends, mais j'avais raison. J'avais vraiment raison. C'est pas une blague? Les gars, je suis un boss. Je le savais, Gilbert, il y avait Anguille sous roche. J'en étais sûr. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Comment Jake peut-il Oh, être ça gay? fait mal. Eh, mais j'ai le cœur. Eh, vrai, je suis à fond dans cette histoire en vrai. Je suis plus à fond dans cette histoire que dans mes vraies histoires de couple. À moi, il y a un problème. Mon cœur, il est pas bien là. Je veux dire, il m'a juste dit qu'il m'aimait. Puis, il a dit autre chose qui était totalement incroyable. Il a dit qu'il était amoureux de Gilbert. Et Gilbert... Eh les gars, j'ai striké. Du coup, c'est-à-dire qu'elle est libre. C'est là que j'arrive. J'aurais dû parier mes cartes Pokémon. Gros, parce que là, je serais riche. Je ressentais la même chose pour lui. Je me suis juste assise là et j'ai regardé Jake. De toutes les choses qu'il aurait pu me dire ce jour-là, c'était la dernière chose à laquelle je m'attendais. Ouais, mais frère, tu peux pas lui en vouloir aussi. Fais ce qu'il veut. Pendant tout ce temps, j'ai pensé qu'il était jaloux parce qu'il était amoureux de moi. Puis Jake a ri. Je savais que tu faisais juste semblant d'avoir oublié cette nuit-là, a-t-il dit. J'essayais de sauver ta dignité. Je sais aussi que tu as embrassé Gilbert parce qu'il est si beau. J'ai pensé que c'était la raison pour laquelle je suis tombée amoureux de lui aussi. Mais c'est pas seulement son apparence. Tu sais comment est Gilbert.
Il est tellement génial. Mais attendez, Gilbert, à part dire qu'il est beau, vous avez jamais trouvé un vrai argument. Est-ce qu'il a le bac pro électricité? Est-ce qu'il a son bac pro? Non. Alors Gilbert, tu dégages. Merde, Jake! Il me connaissait trop bien! Mais il y avait quelque chose dont il ne savait rien. Il ne savait pas que j'étais amoureuse de lui. J'ai quoi à dire, elle savait pas que moi j'avais mon bac pro électricité. Il n'arrêtait pas de parler de vouloir sa propre famille et ne s'est jamais senti complet parce qu'il n'a jamais connu ses parents. Il avait peur de parler à d'autres personnes, en particulier à ses grands-parents. Il n'arrêtait pas de me demander si je comprenais et si j'étais toujours sa meilleure amie. J'ai pas pu répondre. Du coup, t'es son meilleur ami gay. En général, les meufs, elles kiffent trop avoir un meilleur pote gay. Je sais pas pourquoi. Mon cœur avait l'impression d'être écrasé dans ma poitrine. Alors je me suis levée et je suis partie. C'était tout simplement trop humiliant. La meuf, elle a rage quitte quoi. Je n'ai revu ni Jake ni Gilbert cet été-là. C'était un soulagement quand il était enfin temps de retourner à l'école. Je suis passée par une boulimie de rencontres quand je suis retournée à l'université. Ah ouais, c'est devenu une michto, une grosse toin. Moi à la maison. Je ne voulais voir personne de mon passé. C'était probablement mieux ainsi. Tout le monde savait probablement que Jake était gay. Je ne pouvais pas faire face à tout le monde qui était désolé pour moi. J'ai donc fréquenté autant de garçons que possible. Ah ouais, elle avait la dalle. Et moi, dans tout ça, je ne suis où? Mais par contre, là, les gars, non mais en vrai, elle avait vraiment la dalle. Ouais, elle les a carrément mis sur un plateau repas. Je devais me prouver que les hommes pouvaient tomber amoureux de moi. Je devais me prouver que je n'avais pas besoin de l'amour de Jake. J'ai un peu peur pour la suite des événements. Alors j'ai fini par sortir avec Wesley. Il Wesley. est devenu mon... Attends, Wesley? Mais Wesley, c'est pas une grenouille chez Inox Tag? Wesley, c'est pas Inox? Dans GTA RP, putain, je comprends R. Et en plus, elle tombe enceinte. Je suis tombée enceinte. Il n'y avait pas d'autre endroit où aller que la maison. J'ai fait mes valises et je suis rentrée chez moi en larmes. Ma vie était un tel gâchis. Wesley était tout aussi choqué que moi. Il ne voulait pas être père, tout comme je ne voulais pas devenir maman. Ah bah lui aussi la rage quitte. Mais c'est quoi cette famille? En vrai vous vous entendez bien en ce cas là. C'est une famille de rage quitte. À chaque fois qu'il y a un problème il se barre. Du coup sa classe se retrouve seule avec le bébé. Ça va être très tendu hein. Pas encore en tout cas. J'étais trop jeune. Je voulais d'abord me marier avec un gars formidable et passer une lune de miel magique. Moi je sais ce qui va se passer. Alors jusque là j'ai eu tout bon. Moi je pense que le bébé qui est là, elle va le donner à Jake. Ouais. Parce que eux ils veulent monter une famille. Et tu sais genre quand t'es gay bah tu peux technique. Bah voilà, tu peux pas, voilà. Tu peux en adopter mais tu peux pas en faire, tu vois ce que je veux dire? Et là, vu que elle a déjà faite et qu'elle veut pas de l'enfant, pourquoi pas leur donner? Ça paraît très logique. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Je voulais une carrière. Je ne voulais pas m'embourber avec un enfant. J'étais pas prête. Je ne sais pas qui l'a appelé, mais tout à coup, Jake était de retour à la maison. Jake il spawn quand personne s'y attend. Je traversais une période difficile. Nous avons tous les deux beaucoup pleuré ensemble. Je me sens si seule, lui dis-je. Mais Jake m'a dit quelque chose qui m'a complètement ouvert l'esprit. Je me suis aussi sentie seule pendant longtemps. C'est pas facile d'être gay dans cette ville. Je sais que les gens me jugent. J'avais espéré ton soutien lorsque je l'ai ouverte. Pour l'instant, en tout cas, c'est un sacré bordel cette histoire. Puis la gravité de ce que j'ai fait m'est soudain apparue. Je n'arrêtais pas de dire que Jake et moi étions les meilleurs amis, mais je suis partie quand il avait le plus besoin de moi. « Ça va, Sarah ?» a-t-il dit. Je savais que c'était un choc. Il m'a dit qu'il m'aimait. Il m'a dit qu'être gay n'allait pas changer le fait que je serais toujours sa meilleure amie. Puis il m'a dit qu'avoir un bébé était l'une des meilleures choses qui pouvaient arriver à n'importe qui. Ouais, bof, range ton sifflet, frère. Moi, je vous mens pas, là, je suis bien. Genre, avoir un enfant maintenant, ça serait le pire truc qui peut m'arriver, je vous mens pas. Il y a des gens qui sont juste pas prêts à avoir de gosses. Moi, je pense que je serais jamais prêt à avoir un enfant. Parce que je suis un enfant. Je ne peux pas gérer ce que je suis. Je ne veux pas de ce bébé, Jake, répondis-je. Tu ne peux pas dire que tu veux avorter. Jake m'a demandé d'une voix en colère. Tu ne peux pas faire ça. Bah, en vrai, elle fait ce qu'elle veut, c'est son corps. Range-toi, toi. J'ai sangloté et j'ai hoché la tête. Je savais que je ne pourrais jamais faire ça, mais quelles étaient mes autres options? Tu peux le garder, je serai avec toi tout le temps. Vous ne serez pas seul, a-t-il déclaré. Ce bébé va être tellement aimé de nous. Il m'a supplié de ne pas donner le bébé. Il m'a rappelé qu'il avait grandi sans parents. J'ai hoché la tête et accepté. Je pourrais être la mère de ce bébé. Non. Après quelques semaines, j'ai commencé à me sentir mieux avec Jake à mes côtés. C'était mon rocher. J'ai obtenu ma force de lui. Attends. Imaginez comme ça, là. Il arrête d'être gay, ou imagine, et il sort avec. Comment ça serait n'importe quoi. Et j'aurais trop le seum pour Jacob, là, je sais plus comment il s'appelle. Un jour, il m'a dit encore des nouvelles. Lui et Gilbert ont décidé de se marier. Wesh! Mais moi, je vous le dis, vous finissez avec le bébé. Moi, je mens pas, je suis sûr maintenant. C'est obligé. Mais ça serait la meilleure fin d'histoire. Ce serait la meilleure fin d'histoire. J'ai dû pleurer des seaux de larmes ce jour-là. J'étais tellement contente pour lui. Je savais que je ne pourrais jamais avoir Jake. Même si je l'avais abandonné dans le passé, il était toujours là pour moi. J'étais contente qu'il soit heureux.
D'une certaine manière, la pensée de Jake et Gilbert a cessé de me tourmenter. Je les aimais beaucoup tous les deux et j'ai finalement décidé qu'il n'y avait pas de place pour la jalousie si j'aimais quelqu'un. Jake serait toujours mon premier amour et si je l'aimais assez, je pourrais aussi être heureuse pour lui. Ils ont décidé de se marier quelques mois avant mon accouchement. Jake m'a demandé de l'emmener dans l'allée. Ses grands-parents n'approuvaient pas leur mariage, mais j'allais m'assurer que leur mariage soit plein d'amour et de soutien. What the fuck? Je comprends plus rien du tout à cette vidéo. La chose la plus naturelle au monde. J'ai vu cela se produire dans ma tête quand j'étais enfant. Je portais une jolie robe et Jake portait un smoking. En fait, là, elle vit ce qu'elle aurait voulu vivre, mais en étant mariée à lui. Sauf que non! Ça m'a un peu brisé le cœur de laisser partir Jake. Ah. Mais si j'allais le perdre pour quelqu'un, c'était bien que ce soit pour une bonne personne comme Gilbert. Ils ne sont jamais partis pour leur lune de miel. Mes 2 garçons sont restés avec moi pendant toute ma grossesse. En vrai, c'est pareil, hein, c'est largement mieux, frère. Attends, là, il y a console de jeu et pizza. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Tellement de chance, Sarah, a déclaré Gilbert. Autant, je veux être père, je suppose que je me contenterai d'être l'oncle préféré de ton bébé. Sûrement pas, cria Jake. Je vais être la personne préférée de ce bébé. Cela m'a réchauffé le cœur de les entendre de cette façon. Le bébé n'était pas encore là et déjà il devenait père. Comme d'habitude, Gilbert a accepté de me donner tout ce que je voulais. C'était super. Eh, c'est une vraie michto. Moi, je l'avais dit ça aussi. C'était comme avoir 2 maris qui étaient super solidaires. Ils ont pris soin de moi, ils ont retenu mes cheveux pendant que je vomissais, ils ont frotté de la lotion sur mon ventre en pleine croissance pour ne pas avoir de vergetures. Ils ont même sorti au milieu de la nuit quand je voulais manger des cornichons. Quand j'ai commencé le travail, j'étais assez courageuse pour supporter la douleur. C'est une histoire, elle est partie trop loin en fait. J'allais donner à ce bébé. Mais c'est quoi ça? Mais pourquoi maintenant elle a la tête d'un démon? Mais pourquoi? J'en ai marre. Franchement, un jour, je vous le dis, j'aime bien cette chaîne, hein. Mais venez un jour, on leur paye des graphistes, hein, parce que là, ça part en chouquette. La meilleure vie qu'ils puissent avoir. J'ai donc donné naissance à une belle petite fille. J'ai attendu de sentir mon instinct maternel se déclencher. J'ai regardé mon bébé et je me suis demandé si je pouvais faire ce que je savais que je devais faire. Le bac pro électricité. Non, peut-être pas. Genre, peut-être que là, elle avait autre chose à foutre que l'électricité, je pense. Quand Jake et Gilbert sont arrivés pour la rencontrer, je les ai vus tenir le bébé dans leurs bras. Ils ressemblaient à une famille parfaite. « Je vous donne enfin votre cadeau de mariage. Désolé, ça a pris du temps, » dis-je à mes garçons. « Vous le tenez dans vos bras. » Puis j'ai remis à Gilbert une pile de papier, c'était pour l'adoption de mon bébé. Les amis, je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, mais j'ai vraiment eu un perfect en fait. Elle est rough, j'ai eu un perfect. C'est-à-dire qu'absolument tout ce que j'ai dit dans la vidéo s'est produit et je n'ai jamais vu la vidéo avant. Si cette vidéo vous a plu les refs, n'hésitez pas à défoncer la barre des pouces bleus, à vous abonner, à activer la cloche. Morale de l'histoire, faites l'amour, pas la guerre et faites pas des bébés avec n'importe qui. Suivez-moi sur Instagram, Rayton_égalité. Alors si vous me suivez sur Instagram, je vous garantis que vous allez trouver l'amour. On se retrouve sur Instagram, c'était Ray Ray, ciao.